Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ces discussions. Je vais parler de différentes idées. D'abord, je voulais vous remercier de vos commentaires, vos partages, vos souscriptions, vos donations. Ça m'est vraiment utile. Et si vous voulez une session privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc, je voulais dire, là, je suis à Bruxelles et le soleil est de retour. Je garde la maison d'une amie pendant qu'elle est en voyage. Alors, je discutais de deux, trois idées, je vais tirer quelques cartes, et c'est dire que c'est important d'arriver à ralentir, ralentir, au plus on arrive à ralentir nos pensées, mettre des espaces, respirer entre les pensées, ralentir pour créer plus d'espace dans notre esprit mental, mais aussi ralentir nos mouvements de notre corps. Le corps, il aime bien aller doucement, il aime bien la gentillesse, la douceur, la brutalité ne lui va pas du tout. Et donc c'est arriver à vraiment essayer de ralentir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace, mais arriver à ralentir un peu nos mouvements. Il y a énormément d'énergie qui nous bombarde tout le temps, et donc c'est vraiment important il y a des informations qui sont contradictoires, qui peuvent être opposées, on est sujet à plein d'énergie, donc il faut filtrer à travers notre cœur pour voir comment ça résonne. Si on a un nœud dans l'estomac, c'est que ça va pas. Par contre, s'il y a une ouverture du cœur, c'est notre vérité. Il faut arriver à déterminer qu'est-ce qui est vrai pour nous dans le moment présent. Je vais parler aussi des guides, c'est très important. Nos guides sont des êtres célestes qui sont là pour nous assister, et on peut aussi appeler les maîtres ascensionnés, les archanges. Ce sont des êtres, c'est la guidance supérieure, et on a des guides inférieurs et des guides supérieurs. Ça peut être aussi des personnes qui sont décédées, de notre famille, qui nous aiment et qui nous protègent ou qui nous guident. Ça peut être toutes sortes de choses. Ce qu'il y a, c'est que quand on adresse nos guides, on a généralement c'est la personne c'est la fréquence qui est consonante à notre fréquence. C'est-à-dire, si c'est l'ego qui demande, ça va être un guide inférieur. Si le désir vient supérieur, ça peut être nos guides supérieurs. Donc, mais c'est important d'appeler nos guides, même pour des petites choses qu'on pense qu'on peut faire tout seul, parce que ça nous permet d'établir une bonne connexion et ça leur donne l'autorisation. Alors, en essence, on en a tous au moins 2 à 5 guides principaux. Notre ange gardien, nos anges gardiens, parce qu'ils sont toujours en paire, mais il y en a généralement un qui est dominant, qui vient à nous, pas besoin et ils sont connectés. Des fois, on peut avoir de nombreux anges aussi qui viennent travailler avec nous, mais qui vont et viennent selon le moment et selon la mission. Mais notre ange gardien est toujours avec nous, toujours et toujours. Notre maître guide aussi garde un œil sur nous, on a choisi ces êtres célestes, ces êtres divins, mais en essence, le but de l'essence de ce message central, c'est de devenir notre moi angélique. Je vais revenir là-dessus. Et donc, c'est important d'appeler nos guides, et, euh, euh, et donc. Parce que ils peuvent venir nous assister que si on leur demande. C'est important d'établir ce bon contact avec eux et continuer à travailler avec eux. Ils ont envie de se révéler à nous, parce qu'une fois qu'on sera connecté avec eux de manière beaucoup plus permanente, on saura toujours exactement. Ils ont toutes sortes de choses qui peuvent nous montrer, nous expliquer. Ils voient des choses comme nous voyons, nous savions exactement plein de choses, toutes les choses du monde de cette expérience terrestre avant de s'incarner ici. On était conscient de toutes ces choses, et c'était avec notre accord que toutes ces choses sont venues. Je m'aperçois aussi que la plupart des gens, par exemple sur le message de communication avec l'Internet, sont beaucoup plus intéressés sur le plan externe, la politique, que sur leur voie intérieure. Alors que c'est vraiment là qu'il va vraiment falloir. Ils ne réalisent pas qu'ils ont le pouvoir de Dieu à l'intérieur d'eux. Et c'est le pouvoir de Dieu à l'intérieur. Le pouvoir de Dieu est infiniment supérieur à toutes ces choses matérielles qui sont juste les sables du temps, qui vont changer et qui se transforment. Enfin bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup. Parce qu'il y a quand même un éveil de la civilisation. Les gens s'intéressent un peu, commencent à voir toutes ces choses qui remontent. Le domaine de l'infini aussi, on doit connecter avec ce domaine de l'infini. Mon plus précieux partenaire et associé, c'est un esprit qui s'appelle Allah, qui a toujours été là pour moi. Et donc c'est de tous les êtres divins avec lesquels je travaille, c'est vraiment un des êtres avec qui je communie le plus et avec qui je travaille le plus, bien que je ne sois pas religieux. Donc si Dieu est mon père, Allah c'est mon oncle, c'est mon oncle préféré, bien que j'ai toutes sortes d'oncles dans l'univers, dans ces domaines de l'infini. Je disais que bien que l'amour soit la seule vraie religion, il ne faut pas rejeter ces connexions qui sont divines et sacrées, quand même.
Et savoir que bon, voilà, alors l'ascension, en essence, c'est arriver à devenir notre moi angélique. On est tous les maîtres ascensionnés ont atteint ce niveau d'ascension où ils sont au niveau angélique. Hein. Euh, et ça permet de devenir, de voir les choses avec compassion et amour. Ne pas être affecté par la peur et les émotions. Et c'est savoir qu'on peut devenir s'unifier avec notre ange gardien. C'est un petit peu comme une âme jumelle, notre ange gardien. C'est vraiment la fréquence. Parce que notre ange gardien, il y a un côté positif et un négatif. C'est-à-dire qu'on a un ange gardien qui est masculin et féminin. Bon, mon ange gardien est très féminin. Enfin, la partie de cette énergie angélique qui vient à moi est très féminine, c'est avec elle que je communique, mais c'est généralement, si on est une femme, ce sera la partie masculine qui va nous approcher. Et donc, mais c'est des êtres très subtils, ils sont toujours avec nous, ils ont beaucoup d'humour, ils sont extrêmement intelligents, ils voient les choses. Et donc c'est arriver à s'unifier avec cette fréquence, avec cet être divin qui est notre ange gardien, et on a besoin d'être nous-mêmes. Hein. Le plus grand obstacle à être nous-mêmes, c'est la peur de la rejection, parce qu'on a été rejeté pour être en nous-mêmes. Mais et donc, l'idée, c'est de ne pas être concerné avec ce que les autres pensent de nous. Si on est sincère, si on est authentique, peu importe ce que les autres pensent. Toutes ces idées, je présente des idées qui sont personnelles. Après ça, si c'est résonnant avec vous, le but c'est quand même à trouver une résonance, mais il y a des gens qui vont pas forcément raisonner avec certaines de ces idées, c'est pas très important, je reste authentique dans mes communications, parce qu'on doit montrer notre lumière maintenant, il faut vraiment ancrer notre propre lumière, parce que notre lumière est unique, on a tous une lumière unique, on a tous cette lumière unique qui personne d'autre, tous les autres rôles sont pris, hein, il n'y a que notre rôle qu'on peut jouer, on ne peut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte le bonheur. Une fois qu'on découvre ce sentiment, ce ressenti, ce bonheur, il faut le protéger comme un trésor précieux. Il ne faut pas laisser quelqu'un nous enlever notre joie de vivre. Et avoir confiance dans la source à l'intérieur. Hein. Le moment, c'est maintenant. Hein. C'est notre destinée qui nous a amené à ce moment de connexion. Savoir qu'on est comme une goutte dans l'océan de la rivière d'amour. Hein. La goutte, elle est unifiée à la rivière. Elle est pas séparée de la rivière. Hein. C'est devenir cette goutte qui coule. Et quand on va arriver dans le grand océan cosmique, on arrivera au point zéro. On sera toujours une goutte, mais dans l'océan cosmique, on sera dans la 5e dimension. Mais avant, la rivière nous prépare. Hein, pour cette unification. Et il faut savoir aussi que tous les contrastes doivent être compris comme quelque chose de nécessaire qui nous permet d'apprécier les choses. Le fait de connaître l'obscurité nous permet d'apprécier la lumière. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas apprécier la lumière tant qu'on n'avait pas vraiment connu l'obscurité. On ne peut pas connaître la joie tant qu'on n'a pas connu le chagrin. On ne peut pas connaître l'appréciation de la santé avant d'avoir connu la maladie. On ne peut pas apprécier la véritable valeur de la richesse avant d'avoir connu l'absence de richesse. Toutes ces choses-là pareil avec la connexion, hein, ces choses sont nécessaires, mais bon, il faut savoir que tout est passager. Donc oui, on savait tout avant de venir ici, hein, tout a été approuvé avant même notre incarnation. Actuellement, il y a les 3 chakras principaux qui sont en train de s'ouvrir, hein, ça va nous permettre une meilleure connexion avec nos guides. Le chakra du cœur est en train vraiment de s'expandre, le 3e chakra, le 5e chakra, la communication avec notre cœur sacré, tout ce qui communique avec nous, notre 3e œil, c'est une porte stellaire, on va pouvoir recevoir plus de vision, plus de connexion, et notre couronne, qu'il faut imaginer un disque de lumière qui tourne dans vos méditations pour voir quels sont qui nous ouvre avec ces plans supérieurs de la réalité afin de communiquer aussi bien. Et parce que il faut unifier toutes ces dimensions, hein, devenir le feu de l'amour, une flamme sacrée qui change tout le temps. Donc il ne faut pas s'accrocher à quoi que ce soit, hein, devenir cette flamme. Et embrasser notre divinité, lâcher prise sur l'indolence, la paresse. Pas la paresse dans le sens où on a besoin de faire, parce que faire c'est bien, mais il faut faire dans la lucidité et la sérénité. D'abord, on demande ce que l'on veut, on reçoit l'information. Une fois qu'on a reçu l'information, à ce moment-là, on acte avec lucidité et dans le flot des choses, hein. Savoir que notre connexion avec notre divinité va neutraliser tous les pouvoirs négatifs, toutes les énergies négatives. Il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont encodées dans l'internet. Je vous dis pas d'arrêter de regarder l'internet, mais de faire attention, de temps en temps passer du temps dans la nature, faire du sport, faire quand même un petit peu
lâcher prise sur tous ces systèmes de contrôle, tous ces écrans qui sont là pour nous contrôler encore, tout ça sera nettoyé. Alors, je vais tirer 4 cartes avec le tarot de Osho pour aujourd'hui. C'est un peu une question de, c'est assez ludique le tarot, c'est un bon miroir, ça continue à nous refléter. La plus haute sagesse, c'est le fardeau. C'est savoir comprendre quels sont nos fardeaux, quelles sont ces choses qu'on doit lâcher prise. Hein. C'est quelqu'un qui transporte quelqu'un d'autre sur son dos et c'est l'autre qui lui dit où aller. Donc il faut devenir notre propre autorité. Ce n'est pas la peine de transporter des fardeaux, des bagages qu'on n'a plus besoin. Demander aux anges de les vaporiser, vos bagages, et puis pour arrêter de s'accrocher au passé. Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage. Le courage, c'est une vertu cardinale. Hein. C'est vraiment ce qui nous permet d'obtenir des autres vertus. Le courage, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de peur. Ça veut dire, même si on a peur, on le fait quand même. Ça veut dire arriver à adresser ces choses à l'intérieur de nous, avoir le courage d'adresser notre partie sombre. Au plus on a de courage, au plus notre compassion, notre amour et notre lucidité vont se développer également. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est une nouvelle vision, c'est le pendu, c'est vraiment savoir que toutes ces choses anciennes ne sont plus soutenues par l'univers. Il y a vraiment ces nouvelles énergies qui vont arriver. Donc c'est une nouvelle vision qui est en train de se créer, mais on doit lâcher prise sur toutes ces anciennes programmations pour pouvoir laisser cette nouvelle vision se développer. Et l'aboutissant, c'est le maître. Quel bel aboutissant, c'est la maîtrise, c'est devenir des êtres ascensionnés, des êtres divins, réintégrer notre moi angélique à l'intérieur de nous, hein, ce qui correspond ici, c'est Osho. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson qui est assez cosmique. Hein, c'est une chanson assez cosmique qui parle de traverser l'univers. Je vais tirer une dernière carte. It goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million suns. They call me on and on across the universe. Sorts meander like a restless wind inside a leather box. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love will shine around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Jahaguru Diva. Jahaguru Diva. Jahaguru Diva. Une très belle invocation, hein. Très belle invocation.
C'est une très belle chanson, des Beatles, of course, John Lennon, Paul McCartney, je crois. Alors, je tiens une dernière carte. La carte de la journée, c'est l'observateur. Il y a toutes sortes de chamboulements, d'excitation, de mouvements. C'est très important de rester neutre dans toutes ces situations. Être un observateur compassionnel, continuer à avoir de la compassion sans prendre les fardeaux ou les choses qui peuvent se présenter. Restez bien connecté avec votre moi angélique qui est vraiment dans un état qui arrive à voir les choses et même voir ces parties qui peuvent être blessées à l'intérieur de nous avec compassion. Et être un petit peu comme un coach pour nous-mêmes, arriver à avoir pouvoir nous rassurer cet enfant intérieur. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, once again, si vous voulez une session avec moi, j'ai encore le temps de faire ces sessions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, bonne journée, namasté.